diri doonaa khasuusan cafarta etoobiya oromada tigreega iyo amxaaradaba intaaba ayaan u dirayaa baaq marka raallihaada kadib waxaan ku soo noqon doonaa jabuuti oo aan af soomaali ku hadli doonaa marka intaa dhegaysi wacan siina sheergareeya dhammaantiinna waan wala salaamay marka waxaan doonayaa khasuusan cafarta jabuuti baan la hadlayaa s'il vous plaît sheergareeya u turjuma afka canfarta ugu turjuma baaqaan u diraayo maaragtay khasuusan madaxda samaaro joogta awal arba bareesaaga caashe maxamed guddoomiyaha ururka iyo rag kaloon sheegi doono magacdooda hadduu ilaahay marka faites une très bonne traduction. Cet appel concerne tout particulièrement l'Éthiopie et en premier les Afars de l'Éthiopie. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, attentivement, parce que mes conseils ou les informations que je vais vous donner peuvent sauver des vies humaines, du côté Afar, comme du côté Tigré, comme du côté Oromo, comme du côté Amara ou autre. Alors, je vais commencer cet appel en premier par les Afars, les hauts responsables de la région Afar de l'Éthiopie. S'il vous plaît, c'est très important. Ce message, il est adressé tout particulièrement à mon ami, à mon frère, Awal Arba, qui est le président de la région Afar. Awal Arba, écoutez-moi bien, attentivement, parce que ce que j'ai à vous dire peut sauver des enfants, des filles, des mères, des sœurs, des enfants du peuple Afar de l'Éthiopie. S'il vous plaît. Aussi, ce message s'adresse à ma sœur, Aïcha Mohamed, qui est la présidente du parti à Samara, ou la région Afar de l'Éthiopie. Aussi, ce message s'adresse tout particulièrement de l'autre côté, du côté Tigray, à mon frère, ami de lutte, de longue date, de plus de 30 ans, colonel Assam Hamadou. Moi et le colonel Assam Hamadou, on se connaît depuis les années 75-76 à Djibouti, au temps du colonialisme français. J'aimerais que ce message lui soit transmis aussi, colonel Assam Hamadou. Et les autres colonels Afar qui sont avec lui, de l'autre côté de la barrière, avec le TPLF. Aussi, ce message, il est adressé tout particulièrement à mon ami de lutte, de longue date, depuis la Somalie, général Mohamed Awal. Très important. Général Mohamed Awal, c'était l'ancien général. C'est vrai que depuis, il est devenu un homme d'affaires, mais c'est un homme qui est très influent dans la région Afar de l'Éthiopie. Général Mohamed Awal. Transmettez-lui aussi mon message, s'il vous plaît. Aussi, je voudrais que ce message soit entendu et que vous le transmettiez à Mohamed Tahiro. Mohamed Tahiro, qui était l'ancien vice-président de la région Afar et qui est aussi, dans un certain temps, était le président du Front Afar, basé en Somalie, ou par la suite en Éthiopie, Afar Liberation Front, ALF, Mohamed Tahiro, c'est très important. Aussi, s'il vous plaît, faites passer ce message
à mon ami, l'homme d'affaires, qui longtemps a travaillé à Dishoto, Hassan Mohamed. Hassan Mohamed aussi, faites-le passer ce message, parce que Hassan Mohamed aussi, c'est un homme très influent, et c'est un homme qui connaît la région parfaitement. C'est très important. Et à tous les autres, sans oublier aussi, je m'excuse, aux commandants ou aux chefs politiques, le petit-fils du sultan de Raïta, dans le temps, Mohamed Habib. Mohamed Habib, qui est un homme aussi très influent, politiquement parlant, et qui connaît parfaitement la région, puisqu'il était l'ancien commandant de toute la région Afar, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Mohamed Habib. Ou Habib, Habib, je pense. C'est très important. Aussi, j'aimerais qu'on puisse faire passer ce message à mon ami et frère, Ibrahim Haroun. Ibrahim Haroun, qui est le président du front, Retsi, qui est son président, dont moi et lui, on se connaît aussi de longue date. Ibrahim Haroun, c'est très important. Aussi, il faut que ce message soit transmis au président du front Ougougoumo. C'est très important. Parce que ce sont des hommes très influents et qui connaissent la région. J'aimerais aussi qu'on fasse passer ce message aussi à mon cousin, un frère à moi, un beau-frère, qui est un homme influent dans la région. Et qui est le frère de mon ancienne épouse, Medina Ahmed Yayou. Lui aussi, c'est un homme très influent. Très, très influent. Et faites-lui passer le message, ainsi que tous les autres. Tout particulièrement aussi à Mohamed Hassan, surnommé Salamaïtou. C'est très important, puisque lui aussi, c'est un membre de ma famille, et il faudrait que ce message soit entendu et qu'on puisse le traduire, s'il vous plaît. Je reviens au président Awal Arba. Awal Arba, la guerre que tu mènes aujourd'hui dans la région Afar contre le TPLF, contre Oromo Liberation Front, n'est pas juste. Je comprends. Je sais la pression que Abiy a mis là-dessus, sur vous et sur tous les hauts responsables de la région. Mais cette guerre, elle ne nous concerne pas. Quand je parle de nous, les Afars de l'Éthiopie n'ont rien à voir avec cette guerre entre Tigré et Abiy Ahmed et Demeke Mekonnen. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Cette guerre du Tigray ou contre les Oromo ou contre les Tigrés n'a rien à voir avec les Afars. On est en train de préparer, depuis belle lurette, un génocide Afar. Je peux vous dire, Awal Arba, Monsieur le Président, si les Tigréens veulent oublier la propagande, oublier les mensonges colportés à droite à gauche, le pouvoir du Tigré et Oromo, ils sont capables de venir à Samara ou partout, de détruire toute la région Afar. Mais ils ne veulent pas. Les Tigréens ne veulent pas détruire la région Afar et ils ne veulent pas
tuer les Afars de la région éthiopienne. C'est très important ce que je vous dis. Jusqu'à présent, les Tigréens et les Oromos font tout pour minimiser le coup. Ils se défendent. Ils ont une réaction défensive. Mais ils n'ont pas démarré encore. Ils n'ont pas encore démarré à vouloir mettre le paquet jusqu'à la région Afar. Jamais. Mais regardez, regardez. La guerre, elle est du côté de DC. DC est pris en tenaille. Gondar est pris en tenaille. Bahardar est pris en tenaille. Ces trois villes importantes des Amaras vont être prises dans les jours à venir. Maximum dans les jours à venir. Maximum 1 semaine, 10 jours, 2 semaines maximum. Je peux vous dire une chose, c'est que d'ici 2 semaines, Abyei ne sera plus là. Awal Arba. Awal Arba, je comprends si je peux m'expliquer un peu plus clairement, le chantage que Abiy Ahmed, Demekomokonen et les Amaras ont fait contre vous et à vouloir créer la guerre entre Issa et Afar en corrélation avec Ismaël Omar Guelleh. Ça, je suis au courant. Et vous le savez très bien, Awal Arba. Les Amaras et, comment il s'appelle, Abiy Ahmed, ils n'ont pas aidé la guerre entre Issa et Afar pour le beau yeux des Afars, mais tout simplement pour vous amener au casse-pipe. Puisque vous êtes, c'est vrai, les Afars, ce sont des grands guerriers, ce sont des très bons guerriers qui savent se battre. Mais se battre est une chose, mais avoir la force de se battre contre le Tigray qui est en train de détruire pratiquement toutes les forces Amara. Mais attendez, les Amaras ont mis pratiquement en face des Tigrés et des Oromos pratiquement 1 million. 1 million, je vous le dis, 1 million. Actuellement, c'est chiffré à 1 million. Et ils n'arrivent pas à décoller. Ils n'arrivent pas à casser cette rempart tigréenne et Oromo. Alors, les Afars, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais c'est vrai que les Afars ne pouvaient pas se battre sur un front qui a été démarré du côté Issa, par Djibouti et par Abyei et par Akjar, pour déstabiliser les Afars, mais en même temps, avoir une fermeture à continuer la guerre du côté de Barahle et du côté du Tigray. C'est pas possible. Et dans ce contexte-là, Awal Arba, s'il vous plaît, écoutez-moi bien parce que les paroles que je vous donne aujourd'hui, les conseils que je vous donne aujourd'hui peuvent vous sauver, vous et tous les hauts responsables de la région Afar. Vous, tout particulièrement, Aïcha Mohamed, et ainsi de suite. Ça peut vous sauver, ce que je vous dis. S'il vous plaît, cette guerre n'a rien à voir avec le peuple Afar. Cette guerre a été montée de toutes pièces par Abiy Ahmed Demekomokonen. Et elle ne date pas de maintenant. Elle date depuis pratiquement des dizaines d'années. Depuis la chute de Mengistu Haile Mariam, les Amaras ont toujours préparé une vengeance contre les Tigrés. Ils ont toujours préparé ça. Et je peux vous dire que les connexions ou les discussions dans le secret le plus absolu ont toujours été menées par Amara, interposé Isaias Afwerki de l'Érythrée et interposé par les hauts gradés généraux ou autres de l'ancien régime de Mengistu Haile Mariam, y compris jusqu'à Mengistu Haile Mariam au Zimbabwe. Je vous donne juste une petite information que vous avez bien suivie. Quand Abyei est monté au pouvoir grâce à la manipulation des Amaras et surtout à la trahison contre les Oromos, Abyei a fait
deux, trois trucs incroyables, inimaginables. Faire une statue officielle de Haïlé Sélassié, qui avait fait le génocide du peuple éthiopien, tout particulièrement Oromo, Amara ou ainsi de suite, y compris Afar, Haïlé Sélassié a toujours manigancé Issa contre Afar, depuis tout le temps, et ce n'est pas uniquement Haïlé Sélassié, même Ménélik a joué ce jeu, Issa contre Afar, Afar contre Issa. Souvenez-vous, quand Abiy il est monté au trône, sa première directive a été « Je vais faire une statue Haïlé Sélassié en face de nations africaines, là, comme on appelle ça, le hall de l'Union africaine, Addis Ababa. Un. Deuxièmement, dans un premier temps, il a envoyé, avant d'envoyer, il a dit ben écoutez, c'est pas impossible à ce qu'on puisse pardonner, juridiquement parlant, les tribunaux à Addis, y compris par le Parlement éthiopien, Mengistu Haile Mariam. C'est incroyable. Et pour activer ça, vous avez bien vu que Abiy Ahmed a envoyé l'ancien Premier ministre de Salem, Haile Mariam. Il l'a envoyé au Zimbabwe et vous avez vu qu'il est resté 48 heures avec Mengistu Haile Mariam pour préparer sa venue à Addis Ababa. Mais ce temps-là, il y a eu une telle révolte à l'intérieur de l'Éthiopie, et au niveau vraiment administrativement parlant, qu'à un moment donné, il a fait marche arrière. Et oui, mais lui, Abiy Ahmed, voulait à ce que Mengistu Haile Mariam vienne directement à Addis Ababa. C'est pour vous dire que la connexion entre Abiy Ahmed, Demeke Mekonnen, Isaias Afwerki, tout ça, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Tout a été préparé. Tout a été mis en jeu. On a joué le jeu de Abiy Ahmed, ce monsieur soi-disant d'origine Oromo, pour endormir les Oromos, qui est une force non négligeable, pour le mettre sous le pouvoir. Et pour l'utiliser, puisque lui-même, c'est juste une marionnette. Mais l'homme fort qui dirige l'Éthiopie, depuis le coup d'État contre l'IPRDF, l'ancien pouvoir géré par les Tigréens, mais c'est tout simplement Demeke Mekonnen. Est-ce que vous n'avez pas vu comment les choses ont démarré, comment les choses se sont précipitées quand Abiy il a pris le pouvoir? Vous n'avez pas vu le jour où il était parti Meskel Square à Addis Ababa faire soi-disant un message à faire passer le peuple? Mais il y a eu un attentat bidon, complètement bidon, où il y a eu 1 ou 2 personnes de tuées. Tout ça c'était préparé par Demeke Mekonnen et la sécurité Amara. 1. 2. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le directeur général, l'ingénieur en chef, qui dirigeait le fameux, comment on appelle ça, le DAM, la centrale électrique à eau, qui est en train d'être finalisée, mais on l'a assassiné en plein jour dans Addis Ababa. Est-ce que vous avez vu une enquête? Est-ce que vous savez qui... Mais non, c'était un coup monté pour faire peur aux gens, pour dire que voilà, l'Éthiopie est rentrée dans un cycle de peur et où on peut tuer quelqu'un, y compris une personnalité comme ce monsieur-là, cet ingénieur-là, en plein, dans la rue, Addis Ababa, en plein jour. C'est pas terminé. Par la suite, on a assassiné le général Amara avec le président de la région Amara. Vous le savez, à Bardar. Le fameux général qui a été libéré de la prison et qui est parti et qui a compris le jeu de Abiy Ahmed et de Demeke Mekonnen. Mais ils l'ont liquidé. Ils l'ont tué, lui et ses adjoints.
Et c'est pas terminé. Mais il y a eu aussi les généraux pardon, les généraux tigréens, les 2 généraux tigréens qu'on a assassinés en plein dans Addis Ababa. Assassinés à Addis Ababa. Qui a fait ça? Tout ça, est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'on a attrapé ceux qui ont assassiné? On a pris juste un gars qui a dit oh, ce gars-là, c'était le garde du corps du général tigréen, et c'est lui qui dit mon œil. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'était des mises en scène pour asseoir la mainmise des Amaras au pouvoir en Éthiopie. Et par la suite, vous avez bien vu le livre qui a été écrit par Abiy, soi-disant Abiy, mais qui était, en fin de compte, écrit par les Amaras. Écrit par les Amaras. Mais qu'est-ce qu'il disait dans ce livre? Ce livre-là disait, tout particulièrement, c'est fini les régions au niveau, comment dirais-je, culturel. Afar, Somalie, Amara, Oromo, Tigré, tout ça c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que le multiculturalisme éthiopien ne va plus être géré, ce qui a été mis en place depuis 30 ans par les Tigréens. Et on voulait centraliser, faire un État fort et puissant comme Mengistu Haile Mariam à Addis Ababa, géré par les Amaras. Voilà. Monsieur Awal Arba, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord à ce que là maintenant, je sais que Abiy Ahmed et les Amaras, ils ont fait une marche arrière en disant non, 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 on ne va pas toucher au multiculturalisme, on ne va pas toucher les régions, vous allez gérer comme vous voulez. Tout ça, mon œil, c'est des mensonges. Le parti Pipi, ou le parti Pipi, oui, c'est vrai que c'est vraiment une pissoire, mais c'est clair et net dans ses statuts qu'ils ne veulent pas d'un statut de multiculturalisme à ce que tout le peuple de l'Éthiopie soit géré chacun de son côté comme ils veulent. Et qu'on a un gouvernement fort à Addis Ababa, mais géré par tous, en cohabitation avec tout le monde. C'est ça, M. Awal Arba. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout ça, c'était des magouilles. Ils ont monté les Oromos contre les Oromos, et ils ont monté les Afars contre les Issa, tout simplement pour qu'ils puissent gagner la bataille contre les Tigréens. Parce que les seuls hommes forts qui pouvaient casser cette magouille ou ces mensonges au niveau des Amaras, des Mekonnen et soi-disant la marionnette Abiy Ahmed, c'était les Tigréens. Et c'est pour ça que les Tigréens, Abiy Ahmed a voulu faire la guerre et qu'il n'a jamais voulu écouter qui que ce soit. Alors c'est pour ça que je vous dis, Awal Arba, s'il vous plaît, arrêtez ce génocide Afar, arrêtez ce génocide de nos enfants Afar, arrêtez de faire la guerre contre les Issa qui a été montée de toutes pièces par Ismaël Omar Guelleh Djibouti en concubinage avec Abiy Ahmed et Demeke Mekonnen. Awal Arba, vous le savez très bien, combien de conteneurs vous avez arrêtés à Galafi, du côté Afar? Combien de conteneurs avec des armes de tout calibre? Et en plus de ça, tellement que Abiy Ahmed est un menteur et qu'il est magouillé par Demeke Mekonnen et les Amaras, ben, il a appelé à Addis Ababa pour remettre un certificat de notification de bonne conduite ou autre au jeune policier Afar qui n'a pas voulu prendre toutes les sommes d'argent qu'on a voulu lui donner. 100 000, 200 000, 300 000 burrs, il a refusé. Oui, avec le colonel, mon ami, comment il s'appelle? Le colonel Dini. Oui, le colonel Dini de la police. Vous avez bien vu ces images. Mais où est-ce qu'on laisse cette enquête à Awal Arba? Rien. Ces armes étaient destinées où? Mais pour tuer nos frères et sœurs. Voilà la vérité. Alors c'est pour ça que je vous dis, sincèrement,
Awal Arba, j'espère que mon message sera traduit tout particulièrement à vous, à Aïcha, Mohamed et à tous les autres que j'ai nommés. À vous tous, je vous dis, arrêtez de faire la guerre avec les Tigréens. Cette guerre n'a rien à voir avec le peuple Afar. Cette guerre n'a rien à voir avec le peuple de l'Éthiopie. Cette guerre doit s'arrêter le plus tôt possible pour arrêter ce bain de sang inutile. Et surtout, ces innocents qu'on massacre tous les jours. Awal Arba, il ne faut pas que vous rentriez dans l'histoire Afar, vraiment, dans une posture assez sombre, et surtout, que vous soyez demain poursuivis pour tous les génocides qui peuvent se faire dans la région Afar. Vous pouvez être poursuivis, Awal Arba, et toutes les autres. Alors je vous dis, et c'est un appel que je lance tout particulièrement à vous, cette guerre ne nous concerne pas. Fermez vos frontières, dites aux Tigréens, c'est fini, on veut la paix, et à ce moment-là, dites à Abiy Ahmed et Mekonnen, allez te faire voir chez les Grecs. Je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, Abiy Ahmed ne pourra rien faire. Abiy Ahmed ne pourra rien faire. Demain, Mekonnen ne pourra rien faire contre les Afars. Parce que s'il bouge, vous savez que Mengistu Haile Mariam, qui l'a fait tomber? Pratiquement, les derniers mois, les 2-3 derniers mois, que Mengistu Haile Mariam, sa force au niveau de l'Érythrée, à Asmara, était encerclée, et au niveau du Tigray aussi. Mais à un moment donné, le TPLF, Eritrean Liberation Front, ils étaient fatigués. Et au bout de, si la guerre elle continuait, 1 mois ou 2 mois, mais Mengistu Haile Mariam, il peut avoir des forces qui venaient de tous les côtés, au niveau de Cuba, au niveau de l'URSS, pour vraiment lui donner un coup de force. Et il n'y aurait plus de TPLF, il n'y aurait plus de Eritrean Liberation Front. C'était terminé. Mais qui a cassé ça? Qui a cassé ça? C'est quand les Afars sont rentrés dans la guerre. Je vous le dis. Quand les Afars sont rentrés dans la guerre, Mengistu Haile Mariam, il a été complètement déstabilisé. Assab a été bloqué. Il n'y avait plus de convois qui venaient, armement, pétrole, tout ce qu'on voulait, du côté de Assab. Et ce sont les Afars qui ont cassé cette route. Addis Abeba était complètement bloqué. C'est fini. Et en quelques jours, c'était une histoire de 10 jours, l'armée éthiopienne est tombée. Puisque au niveau de Djibouti aussi, il n'y avait plus rien qui sortait. Puisque Galafi était fermé par les Afars. Et dans ce contexte-là, du côté somalien aussi, c'était fermé. Mengistu Haile Mariam, il est tombé non pas parce que ce sont les TPLF ou les Érythréens qui ont donné le coup de grâce à Mengistu Haile Mariam, mais ce sont les Afars. Et il sait très bien que Abiy Ahmed ou Demek Mekonnen, si ils font un geste contre les Afars aujourd'hui, contre Awal Arba ou les Afars à Samara, je peux vous dire sincèrement, il ne va pas rester une semaine. Alors, aujourd'hui, vous avez toute la force de votre côté, Awal Arba. Et vous êtes là pour protéger votre compatriote. Faites ceci, arrêtez cette guerre. Arrêtez cette guerre, puisque vous savez très bien aussi que de l'autre côté, nous avons des enfants, des frères et sœurs qui se battent auprès des Tigréens. Vous le savez. Donc d'ailleurs, les leaders sont le colonel Hassan Mahamadou et plusieurs autres colonels qui ont quitté la région Afar et qui se sont mis avec les Tigray. C'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, je ne vous le dis pas aujourd'hui d'être avec les Tigréens. Non, je vous dis simplement, gardez votre territoire, fermez votre territoire sur un plan sécuritaire et vous dites non, c'est fini, on arrête la guerre. Nous, on ne veut plus faire cette guerre qui ne nous concerne pas, M. Abiy Ahmed, M. Demek Mekonnen. Ça, on s'en lave les mains. Et vous dites à nos amis du Tigray, vous le dites au TPLF, au Tigray Defense Army,
à Oromo Liberation Front ou Oromo Defense Force, c'est fini. Les Afars ne sont plus dans la guerre, ni contre les Oromo, ni contre les Tigréens, ni contre les Issa. Les Issa, Afar, on va trouver une solution. On va trouver une solution et je vous le dis sincèrement, cette guerre a été préparée pour faire un génocide Afaro-Issa qui n'a rien à voir. Vous le savez très bien, à Oularba, que les Issa et les Afars ont toujours vécu comme des frères et sœurs depuis plus de X temps. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec Djibouti. Djibouti, non. Les Afars de Djibouti, c'est vrai, c'est un peuple frère qui aime la paix, mais le gouvernement djiboutien ne leur a pas fait des cadeaux. Et c'est vrai que les Afars de Djibouti ont eu un génocide. Ils sont massacrés du matin au soir. Mais pareil pour les Issa. Pareil pour les Issa. Pareil pour les Gadaboursi. Pareil pour les autres ethnies qu'on veut les massacrer. Alors, c'est pour ça que je vous dis, notre problème, c'est Abiy Ahmed, Demeke Mekonnen, le gouvernement éthiopien, qu'il quitte le pouvoir, et aussi Ismaël Omar Guelleh ne va pas rester longtemps. Le jour où les semaines qui viennent seront décisives pour sauver le peuple de l'Éthiopie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, transmettez ce message au président Awal Arba, c'est très important. Parce que mon message, les informations que j'ai données, l'explication que j'ai donnée, peut-être que ça pourra lui faire un tic à l'intérieur de son cerveau, y compris les autres. Et il faut qu'ils arrêtent cette guerre contre le Tigray, contre les Oromo. Parce que les Afars n'ont pas la force, ni le pouvoir militaire de contrecarrer les Tigréens et les Oromo. C'est pas vrai. Les Oromo et les Tigréens ne veulent pas faire la guerre contre les Afars. C'est fort, ça c'est indéniable. Et c'est pour ça que les massacres n'ont pas été à grande échelle. Mais vraiment, si les Tigréens, les Oromo voulaient faire la guerre contre les Afars, aujourd'hui, Samara serait complètement rasé. Mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils attendent de prendre le pouvoir à 10 pour pouvoir renégocier des bases solides avec les Afars. Et on a des Afars du côté Tigray. Ok? Alors, c'est fini. Awal Arba, arrêtez cette guerre. Elle ne nous concerne pas. Nous, en tant que peuple Afar. C'est clair et net. Merci infiniment. Je vais lancer un appel à mes amis de longue date du TPLF. Le TPLF me connaît très bien. Moi aussi, je les connais assez bien. Je les respecte et ils me respectent. Et d'ailleurs, je voudrais les remercier tout particulièrement. À 2-3 reprises, ils m'ont sauvé la vie à Addis Ababa. Quand le TPLF était au pouvoir à Addis Ababa, Ismaël Omar Guelleh, à 2-3 reprises, il a voulu avoir ma peau et surtout, il a demandé avec des mensonges colportés de tous les côtés à vouloir m'exfiltrer comme le lieutenant Youssouf Ali et comme le jeune, comment il s'appelle, Bab, ou je sais pas, Baobab, je sais pas, qui est en prison à Gabon. Il a voulu aussi demander ma peau au gouvernement du TPLF. Et ils ont dit niet. Sultan Abdallah de Berkane, c'est quelqu'un de propre, c'est quelqu'un de bien. Il n'a jamais fomenté quoi que ce soit. Ce que vous avez monté comme mensonge et tout, soi-disant que Sultan Abdallah de Berkane, avec son bateau, il va faire un attentat du côté de Haramous par la mer et il est aidé par son ami Abdoulaye Youssouf, le président de la région du Puntland. Puisque j'étais un ami de Abdoulaye Youssouf, mon bateau était, si on peut dire, accosté au port de Bossasso
Et tout ça a été monté de toutes pièces pour dire que Deberkale, avec son bateau, avec Abdullah Youssouf, ils vont faire un attentat du côté d'Aramous pour attaquer la résidence d'Ismaël Merguele. En tout cas, les Tigriens, quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont questionné sur cette affaire, ben écoutez, je dis écoutez, si Abdullah Youssouf est un terroriste, mais alors vous aussi vous êtes terroriste, puisque vous êtes ami avec Abdullah Youssouf. Parce qu'Abdullah Youssouf c'est votre ami, qui est aussi mon ami. Alors si Ismaël Merguele dit que Abdullah Youssouf est un terroriste, Deberkale est un terroriste, mais par ricochet, vous aussi vous êtes des terroristes. Ils ont rigolé, ils ont dit ok, merci Deberkale, c'est bien. Tu peux rentrer chez toi. Voilà. Alors, mes chers compatriotes, mes frères tigréens, TPLF ou Tigray Defense Army, s'il vous plaît, n'attaquez pas la région Afar. N'attaquez pas les Afars. J'espère que mon message va passer au président Awal Arba, mais vous et nous sommes des frères et sœurs. Oromo, Afar, nous sommes des vrais frères et sœurs. Alors je vous dis, mes chers amis, arrêtez. Vous savez très bien que vous avez des Afars qui se battent à vos côtés, des hommes vraiment aguerris et surtout des hommes assez, mais vraiment militairement parlant, qui sont assez solides. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je tiens à vous féliciter de votre retenue à ne pas mettre le paquet contre la région Afar. Je vous remercie infiniment. Parce que je sais que si vous voulez vraiment faire du mal et massacrer et aller jusqu'à Samara, rien ne vous bloque. Mais vous avez plutôt misé sur le futur. Entre Afar et Issa, entre Afar et Tigré, et entre Oromo et Tigré. D'ailleurs, pourquoi la guerre que vous faites du côté de DC, pourquoi elle n'est pas allée à son extrême? Mais tout simplement parce que vous voulez sauver la vie des Oromo. 95% de la population qui vit dans la région Wello, DC, Kombolcha, Baté, mais elle est Oromo. Vous le savez, nous le savons. Et les Amaras le savent. C'est pour ça qu'en fin de compte, ils veulent qu'il y ait un génocide, qu'il y a vraiment des massacres à grande échelle pour éventuellement prendre décès qui ne leur revient pas, puisque en fin de compte, cette erreur-là a été commise par vous-même, nos amis du TPLF. C'est vous qui avez donné cette région aux Amaras. Bon, l'erreur est humaine. C'est uniquement Allah qui ne commet pas un acte qui n'est pas correct. Mais l'homme peut se tromper. Vous vous êtes trompé. Aujourd'hui, il faut reviser ça et il faut remettre, si on peut dire, la pendule à l'heure. Et c'est vrai que Wello, elle va revenir dans le giron Oromo. Il n'y a rien à dire. C'est terminé ça. La région Wello, elle va revenir dans le giron Oromo, c'est normal. La majorité, elle est à 95% au niveau de décès et partout. Alors c'est pour ça que je comprends que les choses traînent. Vous n'avez pas mis le paquet, y compris nos amis Oromo, Oromo Liberation Front. C'est vrai, puisqu'en fin de compte, c'est votre peuple, c'est vos amis, c'est les gens avec qui vous allez demain pouvoir sauver et gérer ce pays-là dans les meilleures conditions. Inch'Allah. Alors je vous dis, mes chers amis du Tigray, s'il vous plaît, arrêtez cette guerre au niveau Afar. Les Afars aussi vont arrêter cette guerre contre vous. Cela va de soi. Par contre, défendez-vous si on vous attaque. Ça, c'est tout à fait normal. C'est humain. Vous ne pouvez pas attendre à ce qu'une balle vous tombe sur la tête. Non. Mais surtout, n'attaquez plus. Il ne faut pas que cet objectif... C'est vrai que d'ailleurs, vous avez changé d'objectif et vous vous êtes mis sur DC, Gondar, Bahardar. Je le sais. Mais par contre, si il y a un coup qui vient du côté Afar, sachez une chose, c'est que Awal Arba, au niveau de Samara, la pression elle est très forte. Du côté des Amaras, du côté de Demek et Mokanen,
du côté de Abiy Ahmed. La pression, elle est très forte. Et de l'autre côté, on leur fait peur au niveau de Awal Arba, au niveau des affaires, en leur disant attention, si vous n'allez pas en guerre contre les Tigriens, ben, on va démarrer au niveau Issa. On va démarrer au niveau somalien et on va parler à Adjar de dire attaquer. Voilà le chantage qui est joué entre Afar contre Issa. C'est tout à fait compréhensible et ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ce massacre, ce génocide, il ne va pas durer. C'est la fin. Mais je vous dis tout simplement, arrêtez. Arrêtez de faire la guerre contre les Afars. C'est terminé. Par contre, je vous dis, défendez-vous si on vous attaque. Mais n'allez pas plus loin parce que on prépare l'avenir. Demain, Inch'Allah, quand vous allez être au pouvoir, Tigré, Oromo, Addis Ababa, la coalition se fera avec Afar, Somalie, Benishangul, Walaita, tout ce monde, y compris des Amaras. Pourquoi pas? Parce que le peuple Amara, c'est un peuple qui est pris en otage par cette mafia-là. Le peuple Amara n'a rien à voir avec cette guerre. D'ailleurs, je vais lancer un message pour eux aussi. Alors, je vous dis, mes chers compatriotes, bonne chance, bonne lutte. La victoire est à notre portée, Inch'Allah. Et je vous dis, tous mes voeux vous accompagnent. Salam alaikum. À mes amis Oromo, Akam, Naguma, Faya, Galatoma, Singalato Fada. Voilà les quelques mots que je peux prononcer en Oromia. Mes chers compatriotes Oromo, vous et moi, nous nous connaissons de longue date. De longue date. Et depuis la Somalie, depuis les années de Siad Barré. D'ailleurs, j'en ai connu pratiquement tous vos leaders depuis ces dates-là. Et à maintes reprises, vous m'avez aidé, vous m'avez secouru, vous m'avez porté la main. Et je vous dis aujourd'hui, merci infiniment. Merci infiniment. Et en afar, on dit Gadagay. Gadagay. Mes chers compatriotes, frères et sœurs Oromo, vous savez très bien aussi que Sultan Abdallah de Berkale, il a des liens de sang. Et oui, mes enfants parlent Oromo. Et oui, mes enfants parlent Oromo puisque leur mère, Medina Ahmed Yayo, est de mère Oromo Baté. C'est pour ça que mes enfants parlent Oromo. Alors, j'ai des liens de sang avec vous aussi. Dans le temps, avant même que j'ai des liens de sang avec vous, on était des amis, on avait des liens solides et vous m'avez aidé. Et je vous remercie tout particulièrement. Alors, je vous dis une chose, mes chers compatriotes, Oromo, s'il vous plaît, ne faites pas la guerre contre les Afars. Ne faites pas la guerre contre les Afars. Je sais qu'il y a une frontière qui vient du côté de Baté, et y compris même du côté des Chouarabit. Je le sais. Mais non. Il faut que vous soyez le focus sur DC et Kombolcha. C'est tout. Mais il ne faut pas que vous reveniez en arrière. Allez-y en avant. Et après, une fois que DC, elle va tomber, une fois que Kombolcha va tomber, Baté, cela va de soi. Et à ce moment-là, ce sera la direction Chouarabit et direction Addis Ababa. Direction Addis Ababa. Et là, ça va aller très vite. Parce que après Chouarabit, il y a juste une ville. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Mais il y a une seule ville. Et après, c'est Addis. Voilà ce que je vais à vous dire. Mes chers amis Oromo, s'il vous plaît, n'attaquez pas les Afars. Ne vous battez pas contre les Afars. Parce que les Afars, ce sont des frères, des sœurs à vous. Et on a beaucoup de liens communs. Et vous le savez, l'histoire est faite ainsi. Et surtout, demain, qui va gérer l'Éthiopie quand vous allez être au pouvoir? Avec qui vous allez gérer? Ce sera avec les Afars, avec les Somaliens, avec les Benishangul, Walaita, Gumuz, y compris les Amaras. Je vous dis, parce que le peuple Amara, il est pris en otage. Cette guerre Tigré-Amara,
qu'on a monté de toutes pièces par Demek Mokonen, par Abiy Ahmed et la clique des anciens généraux de Mengistu Haile Mariam, vous le savez. Vous le savez. Le peuple Amara est un peuple. C'est vrai qu'il n'a jamais eu vraiment des leaders qui ont su gérer l'Éthiopie dans le bon sens. Depuis Menelik, depuis Haile Selassie, depuis Mengistu Haile Mariam. Non. Les Amara, malheureusement, c'est un grand peuple. C'est un peuple de l'Abyssinie, puisque l'Abyssinie est formée par deux peuples, Amara et Tigré. Mais le problème qu'il y a, c'est que les Amara n'ont jamais eu un leader. Ils ont eu la chance, depuis Menelik, depuis Haile Selassie, depuis Mengistu, de gérer l'Éthiopie, mais vraiment de faire un pays formidable. Parce que vous êtes un peuple, un pays qui n'a jamais été colonisé. Vous êtes un peuple dont vous êtes fier de votre culture, de votre personnalité. Et surtout, vous avez une certaine fierté de l'Afrique. Tous les grands indépendantistes qui se battaient pour l'indépendance, mais ils ont tous passé par Addis Ababa. Haile Selassie les a aidés. Mengistu Haile Mariam les a aidés. Comme vous le savez, il a été aidé même par Nelson Mandela. Il avait aidé Nelson Mandela, y compris, vous savez, mais simplement c'est que ils n'ont pas su gérer vraiment dans les meilleures conditions le peuple de l'Éthiopie. Parce que les Amara, c'est qu'ils étaient leaders dans cette période-là, Haile Selassie, Menelik, Mengistu Haile Mariam, ils ont toujours pensé que l'Éthiopie, c'était quelque chose qui les appartenait et qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et que les autres, c'était juste des esclaves. Et c'est là l'erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple Amara est en train de payer vraiment très chèrement. Alors je vous dis, mes chers compatriotes, mes chers amis, s'il vous plaît, gardez le cap. Gardez le cap et surtout, chers amis Oromo et Tigréens, on a besoin du peuple Amara. Le peuple Amara ne doit pas être celui qui doit payer les pots cassés à Demek Mokonen et Abiy Ahmed et toute la clique. Y compris cette fameuse femme soi-disant, comment elle s'appelle, Sahle-Work, qui est la présidente autoproclamée de l'Éthiopie, qui a été mise là de toutes pièces, et qui est dans le coup de tous ces trucs-là. Mais on ne l'entend pas, on ne la voit pas, mais elle joue un grand rôle derrière les rideaux. Et elle tire les ficelles. Je le sais, vous le savez très bien. Dans ce contexte-là, s'il vous plaît, mes chers amis Oromo, faites le maximum d'aller très vite. Il faut que cette guerre s'arrête. Il faut que ce génocide des innocents s'arrête. Faites très vite pour que Dessé, Kombolcha et Baté tombent. Une fois qu'ils tombent, Gonder et Bahardar, c'est fini. On va les asphyxier et ils ne peuvent plus bouger. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune route qui circule entre Bahardar et Gonder. Et vous savez très bien que tous les hauts responsables de Bahardar, dans la capitale de la région Amara, ils sont à Addis Ababa. On va les récolter à Addis. Ils nous attendent là-bas parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. Aucun visa ne leur est délivré et ils vont rester à Addis Ababa. Voilà. Mes chers compatriotes Oromo, je vous dis bonne chance à nos amis tigréens et Inch'Allah, le succès est devant vous. Je vais parler et je vais lancer un message à mes compatriotes, à nos amis, à nos frères et sœurs Amara. Peuple Amara, peuple frères et sœurs Amara, les erreurs commises à votre nom n'ont rien à voir avec ces criminels qui sont au pouvoir, qui ont géré cette affaire-là d'une main de fer et surtout qui ont monté les uns contre les autres. Amara contre Tigré, Tigré contre Amara, Amara contre Oromo, Oromo contre Amara, Afar contre Amara, Afar, Amara contre Afar, Amara contre Gumuz, Amara contre Walaita,
Non, 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 non. Le peuple Amara est un peuple de paix. Mais regardez, quand on voit dans la région Amara, mais la joie de vivre, la culture, les idées, mais tout ça, si l'Éthiopie a cette vision d'un grand pays, d'un État, parmi les meilleurs, ou si on peut dire, parmi ce qui était dans le temps, une lumière pour l'Afrique. C'est grâce à ces deux frères et sœurs ethnies, Amara et Tigré, qu'on les appelait l'Abyssinie. L'Abyssinie, c'est ça. C'était votre force, c'était votre beauté, c'était votre emblème de l'Éthiopie. Et voilà ce que Abiy a fait. Voilà ce que Demeke Mekonnen et la clique ont fait. Ce que Saleh Work ont fait. Détruire l'Éthiopie. Ils sont à deux doigts de détruire l'Éthiopie. Chers compatriotes, Amara, vous avez vu comment ils ont monté ces jeunes, soi-disant Fana ou Fano, qu'on les amène au casse-pipe et qui sont massacrés de tous les côtés. Non, 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 non. Il faut arrêter ce bain de sang. Il y a une erreur qui a été faite. Tout ça a été monté de toutes pièces par Demeke Mekonnen et sa clique depuis longue date. Les anciens généraux qui n'ont pas su gérer l'Éthiopie sont derrière ce coup monté là. Et ils ont toujours négocié sous la table avec Isaias Afewerki, le plus grand ennemi des Amaras. C'est incroyable. C'est incroyable. Avoir ouvert la porte au diable pour venir faire la guerre et la police en Éthiopie, mais c'est inimaginable. Mais tout simplement, c'est que Demeke Mekonnen et cette clique avaient dans leur tête que pour détruire le Tigray, ils avaient besoin du diable. Et le diable attendait cette occasion en or. Il a joué le jeu. Il a tout manigancé. Mais qui s'y croit? Il y avait un proverbe qui disait qui s'y prend, je ne sais pas comment, mais à vouloir creuser un trou, mais on vous dit, tu creuses un trou, c'était un proverbe aussi somalien, mais ne le creuse pas à fond. Peut-être que demain, tu vas y tomber dedans. Alors, dans ce contexte-là, malheureusement, voilà aujourd'hui le génocide qui a été fait en Tigray, qui se passe actuellement en Éthiopie. On est à deux doigts d'une guerre civile totale dans toute l'Éthiopie. Vous vous rendez compte? L'Éthiopie, c'est 120 millions d'habitants. L'Éthiopie, c'est plus de 50 et quelques ethnies différentes. L'Éthiopie, c'est plus de 45 langues différentes. L'Éthiopie, c'est plus de 10 religions différentes, dont les deux plus importantes, c'est le christianisme et les musulmans. Dans ce contexte-là, si les Amaras n'arrêtent pas cette guerre contre les Tigray et les Oromo, je vous dis sincèrement, l'Éthiopie sera pratiquement un thermonucléaire en guerre civile. Ce sera pratiquement, si vous voulez avoir une idée encore plus concrète, c'est les massacres ou la guerre civile en Libye, en Irak, en Syrie, au Yémen. Ces quatre-là, réunis, c'est même pas si je peux dire, c'est même pas 20% de ce qui peut se passer en Éthiopie. La différence, c'est que au niveau de l'Irak, Syrie, Yémen, Libye, mais c'est un même peuple. C'est un peuple arabe.